fait arriver en 86 et j'étais de retour de New York et j'ai une énergie débordante et je me dis putain là faut le faire dans ce terrain vague, faut le faire. Et il y avait mon scooter qui servait de marche-pied si tu veux pour pouvoir parce que le mur était un peu comme le mur d'ici, genre 2,50 m. Pour moi c'était le début d'un vrai move, tu vois, d'un vrai move hip-hop et en fait tous les samedis il y avait Dynasty qui venait avec ses platines, un groupe électrogène qui venait mixer. Les gens ils se rencontraient, chacun avait des looks de ouf. Et c'était le début d'une grande aventure. Il y avait un bout de carrelage qui permettait aux braqueurs de se poser dessus. Après, j'ai un micro à la maison, on le pose dessus. Du coup, on se retrouve avec les 4 éléments dans le même endroit. Un terrain vague un peu spécial, tu vois. Il y avait toujours une ambiance là-bas. C'était pas le TCG, c'était des gens qui venaient d'autres pays. C'était le seul endroit comme ça en Europe que les gens peignaient, que tu pouvais voir des graphes par Bondo, par Motu, BBC, Locus, des gens comme ça, des gens de bonne qualité. Je vais voir Radio 7, j'en parle à Sydney, est-ce que tu peux promouvoir, parce qu'en fait Sydney avait une émission qui se passait le samedi après-midi. Il y a Lionel D qui allait, et New Generation qui allait, et ils faisaient des freestyles tous les samedis. Il y a RLP aussi qui était sur Radio 7, qui après, une fois que ça s'est un peu installé, a fait la promo aussi, et puis ces fameux prospectus entre les piles de disques d'import des différents FNAC de Paris. Et finalement, on se retrouve en 15 jours avec 200 personnes, 300 personnes. Après, il y avait tous les danseurs, il y en a plein qui étaient sur le point des murs à regarder ce qui se passe, à observer. Il y avait tous les jeunes du quartier qui entendaient de la musique. Il y avait du monde de partout, parce que ce terrain vague était connu dans toute l'Europe comme la Mecque du hip-hop. Paris et commençait à être considéré comme la Mecque du hip-hop grâce au graffiti. C'est le graffiti qui a relancé le hip-hop sur Paris dans la traversée du désert entre 85 et 86 après HIPHOP. Aux États-Unis, il y avait un style de peinture très particulier, des b-boy characters avec une composition de couleurs très américaine. Quand les gens ils ont vraiment commencé à faire des murals à Stalingrad, ils ont pas simplement copié ce qu'ils faisaient aux États-Unis, mais ils ont inventé leur propre style, le style français ou le style européen. C'était une grande aventure parce qu'à l'époque on ne connaissait rien, on avait très peu d'informations des États-Unis à part le bouquin Subway Art qui a débarqué en 87-86. Tu te retrouvais dans un truc hip-hop au complet. Tu avais un micro, tu voulais rapper, tu pouvais, ce que faisaient des Stroyman et Johnny Go régulièrement. Il n'y avait aucune notion d'argent dans ce qu'on faisait parce qu'on était déjà tellement heureux de pouvoir le faire. C'était pas vraiment une conscience de faire avancer quelque chose, c'était plus une quête d'identité et c'était à celui qui en mettrait le plus, celui qui défoncerait le plus. À chaque fois on poussait le bouchon un petit peu plus loin, il n'y avait personne d'autre qui avait fait ça avant en France. Ça n'a pas duré longtemps mais c'était très 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 fort. Les block parties sont difficiles à faire au jour d'aujourd'hui. Voilà, plein vous êtes là ou quoi? Faut vraiment avoir un posse, organiser une structure et là c'est possible avec l'aide d'une mairie comme le Fonds 93 MC pour le jour J par exemple.